Je suis ici à la gare de Tambacounda. Cet édifice, que vous voyez derrière moi, c'est la gare de Tambacounda. Un édifice qui a été construit, dont la construction a commencé en 1914 et l'inauguration a eu lieu en 1917. Il symbolise la naissance de la ville de Tambacounda en 1914. Donc c'était au moment où le chemin de fer passait par Tambacounda, le chemin de fer Thiès-Caille, passant par Tambacounda, les ouvriers qui construisaient ce chemin de fer ont installé ici leur premier campement de cette zone-là, à quelques kilomètres de Makakolibantan, qui était le chef-lieu de cercle du Nyaniwouli. À l'époque, c'était le commandant du cercle de Nyaniwouli se trouvait à Makakolibantan, à quelques kilomètres d'ici au sud. Donc le chemin de fer est passé par là. Ça a été décidé par les géologues et les géomètres parce qu'on voulait dans un premier temps faire passer la ligne de chemin de fer par Makakolibantan, qui était d'ailleurs le chef-lieu du cercle du Nyaniwouli. Mais les géomètres et les géologues ont vu que l'état du sol ne permettait pas de passer par là-bas, donc ils sont passés par là et le hasard a voulu, en tout cas, les études ont voulu que le chemin de fer passe par ici. Et cette gare-là était le premier campement des ouvriers chargés de la construction de ce chemin de fer Thiès-Caille. Et cet emplacement se trouve à 5 km du village de Tambacounda, le village dont le chef était Tambani Wali ou Tambani Diata, c'est selon la version de l'histoire qui aura été la plus valable. Mais en tout cas, c'est ce village qui a donné son nom à Tambacounda. Donc cette gare est un monument historique et qui est témoin de toute l'histoire de la naissance de la ville de Tambacounda. Et je dois dire en ce moment d'ailleurs que Tambacounda et les Tambacoundois ont raté l'occasion de célébrer le centenaire de la ville de Tambacounda en 2014, parce qu'effectivement c'est en 2014 que Tambacounda a eu 100 ans, la ville ayant été créée à partir de l'installation de ce campement en 1914. 1914-2014, c'est donc le centenaire de la ville de Tamba, dont la célébration a été ratée, mais ce n'est pas encore perdu et on peut se rattraper. Et la gare que vous voyez donc a été inaugurée en 2017 et c'est par la suite que le chef-lieu de cercle du Nyaniwouli a été déménagé de Makakolibantan pour venir à Tambacounda et installé au nord du chemin de fer qu'on appelle le quartier européen et les Africains ici l'appelaient le quartier du commandant. Le quartier du commandant, c'est le commandant Kunda. Commandant Kunda, comme Tambacounda, Tambacounda c'est chez Tamba, commandant Kunda, on dit c'est chez le commandant. Donc tout ce qui était autour du commandant, on l'appelait commandant Kunda. Et c'était le quartier qu'on appelle aujourd'hui le quartier Liberté, qui était le quartier européen et le quartier des Libano-Syriens, qui étaient les traitants commerçants qui accompagnaient les colons. Donc ils étaient au nord de la voie ferrée et au sud de la voie ferrée, il y avait les quartiers indigènes habités par les cheminots d'abord et ensuite d'autres populations qui sont venues se joindre à eux et parmi lesquels les voisins qu'ils ont trouvés, notamment les Mandingues et les Peuls, qui étaient déjà là avant l'arrivée des chemins de fer et qui sont venus se joindre à ces cheminots pour créer les quartiers indigènes au sud de la voie ferrée. Et ce qui fait que le grand dépôt qui se trouve ici, c'est ce dépôt-là qui a donné son nom au quartier dépôt. Et le grand pont sur le Maribo Mamakunda, qui se trouve sur la route de Caille, sur lequel passe les chemins de fer, ce pont a donné son nom au quartier pont, qui est de l'autre côté, à l'est de la ville. Donc, le quartier ouest, c'était le quartier dépôt, le quartier est, c'était le quartier pont, et le quartier nord, c'était le quartier des Européens, le quartier de Toubab ou Commandant Kunda, comme on l'appelle. C'est par la suite qu'il y a eu d'autres quartiers qui sont nés, comme Medina Koura, Abattoir. Et aujourd'hui, la ville de Tambacounda a tellement grandi que c'est devenu une grande agglomération et qui s'étend sur plus de 15 quartiers. Voilà donc un peu l'histoire de cette ville qui est vraiment rattachée à ce chemin de fer. Le chemin de fer qui a été construit avec, par la sueur et le sang des Africains. À l'époque coloniale, il y avait l'AOF, l'Afrique occidentale française, qui était un seul territoire, un seul et unique territoire où les populations pouvaient circuler librement
d'une colonie à l'autre. Et donc, entre la colonie du Sénégal et la colonie du Soudan, on a construit ce chemin de fer qui part de Dakar au fleuve Niger, ce qu'on appelle le Dakar-Niger, donc de Dakar à Koulikoro, et en passant par Tambacounda. Et cette construction s'est faite sur la base de l'expertise coloniale, de la technologie coloniale, faite à partir de matières premières dont on a pu rentabiliser par la transformation des métaux pour en faire du matériel lourd. Mais surtout, ce chemin de fer a été fait grâce au travail, la sueur et le sang des travailleurs africains qui étaient dans le cadre des travaux forcés, et même pas des travaux rémunérés, mais des travaux forcés qui ont construit ce chemin de fer Dakar-Niger. Et voilà donc un patrimoine africain qui est devenu un patrimoine sénégalais. Mais malheureusement aujourd'hui, ce chemin de fer est en train de mourir, sa belle mort. Et si on ne s'y prend garde, on est en train de perdre là un outil merveilleux de développement et d'intégration sous-régionale, d'intégration régionale d'abord à l'intérieur du Sénégal pour intégrer les populations, mais également intégrer les populations du Sénégal et du Mali actuel. À l'époque, c'était la colonie du Sénégal et la colonie du Soudan. Alors, ceux qui ont construit ces chemins de fer, c'est donc des populations d'Afrique occidentale françaises, des populations venant de partout. C'est ainsi qu'à Tambacounda aujourd'hui, on trouve des souches de familles, des familles Wolof, Sérères, venues de l'ouest avec le chemin de fer, mais également des familles venues de l'est et du sud et du nord, notamment les Bambara, les Peuls, les Sonraï, les Lobis, les Bobos, les Mossi, et les Mandingues et d'autres ethnies qui sont des ethnies d'Afrique occidentale. Tous se sont retrouvés ici à Tambacounda où ils se sont implantés grâce au chemin de fer. Il y en a qui sont restés, il y en a qui sont partis. Et c'est comme ça que Tambacounda est devenue une population hétérogène, une population cosmopolite, une population de diverses ethnies et de diverses langues, mais qui ont appris à vivre ensemble et avoir comment vouloir de vivre ensemble. Et ils sont devenus une population harmonieuse, et ce qui fait un peu la richesse de Tambacounda et de sa région. Voilà un peu comment les choses se sont passées. C'est ce qui fait que aujourd'hui, on peut encore noter dans les populations tambacoundoises, parmi les familles fondatrices de cette ville, des populations qui sont d'ethnies différentes de celles qu'on a l'habitude de voir à l'ouest du Sénégal, comme les Wolofs, les Sérères et autres, bien que les Wolofs et les Sérères soient venus également par le chemin de fer, car d'ailleurs, il faut reconnaître que ce sont les Wolofs qui ont donné le nom Tambasossé au petit village qui a donné son nom Tambacounda à cette localité qui a été fondée à partir du campement de chemin de fer. Et donc Tambasossé, c'est les Wolofs qui disent, qui déterminent, qui désignent les Mandingues à travers le vocable de Sossé, et ce qui fait que le petit village maintenant s'appelle Tambasossé et le gros village s'appelle maintenant Tambacounda après avoir pris le nom original. Voilà donc un peu le chemin de fer et vraiment l'outil de développement qui a permis à la colonisation d'exploiter l'Afrique occidentale, d'exporter d'innombrables richesses provenant de cette zone vers la métropole française. Et ça a continué après les indépendances. Et après les indépendances, cet outil n'a pas pu être maintenu comme outil de développement extraordinaire. Et vous savez très bien que le train, c'est l'un des meilleurs moyens de développer l'économie, de développer les échanges, le commerce et le brassage humain. Parce que le chemin de fer, il coûte moins cher et il transporte beaucoup plus. Imaginez qu'un wagon de train peut à lui seul représenter la charge d'un camion remorque ou d'un camion remorque et demi, voire même de deux camions remorques. Et un seul train peut drainer plus de 20 à 30, voire 50 wagons. Alors vous voyez un peu quand vous faites l'économie d'échelle, il n'y a pas commune mesure entre la route et le chemin de fer. Et c'est dommage que jusqu'à présent, on n'ait pas pris en compte cet aspect économique, cet aspect macroéconomique pour pouvoir redémarrer le chemin de fer. Bien vrai qu'aujourd'hui, les gouvernements sénégalais et maliens s'attellent à faire redémarrer ce chemin de fer, mais vivement les populations sont pressées pour que cela se fasse, parce que beaucoup de villages sont en train de mourir de leur plus belle mort, comme Tambacounda, comme en partant à l'entrée de la région de Tambacounda, de Koupantoum
à Malem Niani, Koussanar, Sidi Malem, jusqu'à Tambacounda, de Tambacounda à Botou, Kotiari, Bala, Bélé, Suntifissa, que sais-je encore, jusqu'à Goudiri, Boengel Bamba, Bélé, jusqu'à Kidira. Alors vous voyez, toutes ces localités vivaient grâce à l'économie du chemin de fer et ces villages sont nostalgiques donc de cette situation et on pense il serait bien que cela puisse vraiment redémarrer. Alors, donc, vous voyez, cette gare-là peut à elle seule résumer toute l'histoire de la région de Tambacounda et même l'histoire du Sénégal. C'est pour vous dire que quand je vous montre ce hangar que vous voyez là à côté de l'édifice du bâtiment, vous ne pourrez pas peut-être y croire, mais ceux qui sont de Tambacounda et ceux qui sont d'une certaine génération de Tambacounda peuvent se le rappeler. On l'appelle le hangar Modibo Keïta ou alors la tribune Modibo Keïta. Pourquoi? Parce que après l'éclatement de la Fédération du Mali qui réunissait, qui a réuni la colonie du Soudan et la colonie du Sénégal pour leur rendre la souveraineté internationale après la colonisation, ils se sont retrouvés au sein de la Fédération du Mali, dont le président était Modibo Keïta. Mais malheureusement, cette union a fait long feu, et quand cette union a éclaté, la délégation malienne, c'est-à-dire que les dirigeants maliens qui étaient à Dakar, ont été acheminés par train et ils sont passés par Tambacounda. Et à cette occasion, les populations de Tambacounda, en prévision de l'arrivée et du passage de Modibo Keïta ici à la gare de Tambacounda, ont édifié ce hangar qui a servi de tribune pour recevoir Modibo Keïta et toute la délégation malienne qui devait continuer sur le Soudan français. Un Soudan français qui finalement a retenu le nom Mali, qui était celui de la Fédération du Mali. Et donc cette tribune-là est témoin de l'éclatement de la Fédération du Mali et du passage de Modibo Keïta ici à Tambacounda. Et les populations d'une certaine génération savent et se rappellent toujours que ce hangar s'appelle le hangar Modibo Keïta. Voilà donc un peu toute l'histoire qu'on peut raconter rien qu'à partir de ce chemin de fer et rien qu'à partir de cet édifice de la gare. Alors, le cosmopolitisme de la population de Tambacounda est tel que, aujourd'hui au Sénégal, beaucoup de gens pensent que la diversité de Tambacounda n'est due que ce qui s'est passé après les indépendances, notamment avec l'arrivée des saisonniers qu'on appelle les Navétanes. Les Navétanes, c'est vrai, avaient été attirés par la culture de l'arachide. La culture de l'arachide qui se passait dans le bassin arachidier, notamment dans la région du Sine Saloum, la région de Diourbel, de Louga, et qui attirait beaucoup de monde pour la culture de l'arachide, qui était une culture florissante et qui était l'une des premières richesses d'ailleurs du Sénégal. Et ces saisonniers, quand ils arrivaient, on les appelait en Wolof les Navétanes. C'est à cet endroit-là qu'ils étaient accueillis. Cet endroit, on l'appelait les passions de Tambacounda. C'était une sorte de gargoterie, diverses de centres commerciaux, de gargoterie, de garages de transport qui étaient accolés au chemin de fer et qui faisaient l'objet de stations transitaires entre la route et le rail. Et la route et le rail, quand les gens venaient par le chemin de fer, ils arrivaient à la gare de Tambacounda, ils descendaient, ils débarquaient directement, ils entraient dans des cars ou des mini-cars ou des taxi-brousses pour se diriger vers les profondeurs du pays, notamment vers la Guinée, la Casamance et la Guinée-Bissau. Et donc le point de transit était cet endroit-là qu'on appelait les pensions, parce que c'était en même temps un lieu de restauration, un lieu de repos, c'était des auberges de fortune qui étaient là, c'était également une sorte de gare routière. Il y avait tout un tas de services qui étaient développés juste là, dans cette cour que vous voyez en face de la gare de Tambacounda, et qui fait que à un moment donné, après les indépendances, la municipalité de Tambacounda, ayant vu l'intérêt de cet espace-là, a voulu y investir pour créer un centre commercial qui est aujourd'hui devenu le centre commercial de la rue Aninafal. Et c'est à cette occasion que les Navétanes, les saisonniers qui venaient, ont été déménagés vers l'ancien camp des pionniers qui se trouvait hors de la ville, à l'ouest de la ville, derrière le quartier dépôt. Alors, donc, ce quartier dépôt, au-delà du quartier dépôt, il y avait le camp des pionniers. Mais quand les pionniers ont cessé d'exister, le camp était là, il était vide, il était inutilisé.
la mairie a eu l'idée de déménager les Navétanes à ce niveau-là. Et quand, au fil des ans, les Navétanes ont été logés dans cet endroit, finalement, on a appelé ce camp le camp des Navétanes. Le camp des Navétanes, le quartier qui l'a entouré par la suite est devenu le quartier camp des Navétanes. Une autre histoire de la ville de Tambacounda qui est partie donc de cette gare-là et du chemin de fer. Et cette passion-là également recevant les saisonniers qui venaient des profondeurs du pays, on a pensé que la plupart des Peul Fouta qui venaient ici travailler, c'était des Peul Fouta qui venaient de la Guinée. Que non, tous les Peul Fouta ne sont pas guinéens. Parce que savez-vous, vous devez certainement le savoir aussi, que en 1885, quand à Berlin, les colons ont partagé l'Afrique, ils ont pris une règle et ils ont partagé l'Afrique sans tenir compte des territoires, des occupations humaines, et ils ont découpé sans tenir compte des affinités linguistiques, culturelles et sociales. Ils ne s'intéressaient qu'à ce qui relevait de leurs intérêts. Et c'est en ce sens que le Fouta Djallon, qui était le fief des pôles du Fouta Djallon, a été divisé en trois entre la Guinée, le Sénégal et le Soudan français, devenu aujourd'hui le Mali. Donc, mais la plus grande partie du Fouta Djallon se trouve en Guinée, une autre grande partie se trouve au Sénégal, et la partie la moins importante se trouve au Mali actuel. Donc, tous ceux qui sont des Peul Fouta venant de la partie sénégalaise sont des Sénégalais 100% d'origine. Il n'en disconvient pas que d'autres Peul Fouta sont venus du côté de la Guinée ou du côté de du Mali et sont venus se retrouver au Sénégal. Mais il est indéniable que tous les Peul Fouta ne sont pas d'origine guinéenne. Tous les Peul Fouta ne sont pas d'origine malienne. Il y a des Peul Fouta qui sont intrinsèquement d'origine sénégalaise parce que se situant dans l'espace qui a été découpé par le colon et qui est devenu le territoire sénégalais, dont une partie du Fouta Djallon se trouve à l'intérieur même de ce territoire sénégalais depuis l'époque coloniale jusqu'aux indépendances. Voilà encore une autre histoire que cette gare peut expliquer. Avec cette gare, on peut en raconter beaucoup plus que vous ne pouvez pas imaginer. Et on ne peut que se limiter à ce que nous pouvons en dire aujourd'hui. Et il est évident que ce chemin de fer, s'il est aujourd'hui réhabilité, permettra de booster l'économie de la région et booster l'économie du Sénégal et faire en sorte que cette région qui a beaucoup saigné par l'exode rural, qui a beaucoup saigné par l'immigration, pourra voir ses fils rester sur place parce qu'il y a énormément de richesses qui sont restées encore à l'état de potentiel pour que ces richesses soient finalement exploitées à bon escient et que les enfants du Sénégal et du Sénégal oriental, surtout en particulier, puissent y trouver du travail et des raisons de rester chez eux. Et il faut se réjouir qu'il y a des projets qui donnent de l'espoir, des projets comme la réhabilitation du chemin de fer, mais des projets également comme le port sec de Tambacounda et d'autres encore, des projets autoroutiers qui sont destinés vers le Sénégal. Et c'est à penser que l'espoir peut renaître et l'espoir doit renaître pour que Tambacounda puisse renaître grâce à ce chemin de fer qui est à l'origine de sa naissance. Je vous remercie.